Je m'appelle Morgane Weinling, je suis étudiante à la Sorbonne, à Paris 1. Et je viens de terminer un Master 2 d'Histoire de l'art et je commence une thèse de doctorat. Voilà. D'accord. Et je suis originaire de Strasbourg, enfin de la banlieue de Strasbourg, on va dire. To all of you American girls, it's sad to imagine. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir à la manifestation aujourd'hui? Eh bien, moi, à vrai dire, ce sont des motivations plutôt... à vrai dire, à la Sorbonne, on nous a appris qu'on était des ambassadeurs du patrimoine. Et ce GCO va dénaturer le jardin remarquable du château de Kolbsheim, qui est inscrit au titre des monuments historiques. Et donc, moi, je suis venue défendre mon patrimoine en tant qu'étudiante en histoire de l'art. Et puis, évidemment, le patrimoine naturel également. On sait que le grand hamster d'Alsace est une espèce protégée. Il y a eu des sites classés pour lui permettre de vivre et de se développer. Et puis, je pense qu'une autoroute, de toute façon, ne peut pas être bonne pour ce petit animal. Et puis avec toutes les COP21 et ce genre de choses qu'on a en ce moment, je trouve que ce projet n'est pas du tout en adéquation avec ce que le gouvernement prône au quotidien. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui tu es venu manifester avec une association ou pas? Du tout, je suis venue avec ma famille, tout simplement. On est venu en famille avec mes parents. Et puis je ne soutiens pas ni de parti politique, ni d'association en particulier. Je suis venue en tant que simple citoyenne, tout simplement. D'accord. Voilà. Qui est à l'origine du GCO, qui prend la décision, qui décide de ce projet? Alors à vrai dire, j'imagine qu'il doit y avoir un peu le maire de Strasbourg quand même, un petit peu. Après, je ne comprends pas très bien la position de l'Europe à propos de ce projet, parce que justement, on parlait de COP21 et ce genre de choses. Et la pollution, c'est un sujet qui est récurrent. Et je ne comprends pas très bien pourquoi l'Europe, justement, n'a pas l'air de prendre clairement parti par rapport à ce projet, qui pourtant est conséquent. Hein, il y en a pour des milliards d'euros, enfin c'est immense. Et puis, donc je ne vois pas très bien, j'entends pas trop l'Europe en parler. Peut-être qu'elle en parle, après je suis pas très... je regarde pas beaucoup non plus les sites spécialisés, ce genre de choses, donc c'est possible qu'elle en parle, mais moi à mon niveau je n'en ai pas entendu parler. Voilà. De toute façon, sur un sujet de telle ampleur, il y a des financements européens derrière. Donc voilà. Donc Mais du coup, t'as pas trop l'impression qu'au niveau européen, on a des relais pour pouvoir parler de la protection de l'environnement et ce genre de sujet-là ou... Il y en a peut-être, mais là comme c'est un sujet, un projet qui est très local, je pense qu'ils ne peuvent pas avoir un œil sur tout non plus. Et donc ils sont peut-être même pas au courant parce qu'il y a des personnes près de chez moi qui ne savent même pas qu'ils vont avoir une autoroute près de chez eux. Donc je ne sais pas si au niveau européen, alors qu'ils ont énormément de sujets à traiter, ils soient très au courant de ce qui se passe chez nous. Et je ne suis pas sûre qu'ils soient aussi proches des gens que ça pour connaître nos problèmes à ce niveau-là. Voilà. Comment est-ce que tu définirais l'Europe? Pour toi, c'est quoi? Oula, c'est compliqué. Qu'est-ce que ça t'inspire? À quoi ça te fait penser? Ou je sais pas. À quoi ça me fait penser? Une union de pays, déjà, tout simplement. Après, j'aimerais beaucoup qu'ils s'entendent un petit peu plus entre eux pour qu'il y ait plus de cohésion à plein de niveaux, hein, justement, pour ce genre de projet également. J'aimerais bien qu'on écoute un peu plus les jeunes aussi, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup des personnes qui ont 40-50 ans et qui ne sont pas très proches de nos préoccupations en tant que jeunes. Après, qu'est-ce que ça m'inspire d'autre? Je pense que c'est bien parce qu'il y a quand même une entraide au niveau de l'Europe, mais il faudrait essayer de bien s'entendre pour pas que ce soit contre-productif. Voilà, parce que chaque pays a un petit peu ses combats et voilà. Et du coup, ça pose quelques problèmes à ce niveau-là. Voilà. Et est-ce que tu sais un peu comment ça fonctionne, le mécanisme pour prendre des décisions dans l'Union européenne ou comment fonctionnent les institutions, etc.
Alors j'ai une vague idée parce que j'ai vu ça à l'école, mais bon, ça date. C'est assez ancien pour moi et puis je dois avouer que j'ai pas trop suivi non plus. Je me suis pas non plus énormément renseignée. Je pense qu'on peut trouver les informations quand on les cherche. Voilà. Des fois, quand on t'écoute, on a l'impression que l'Union européenne, ça peut paraître un petit peu lointain pour toi, ou que l'Union européenne ne se préoccupe pas vraiment de ce qui pourrait concerner ton quotidien. Enfin, est-ce que tu penses que c'est vrai ou est-ce que tu peux ressentir l'impact de l'Union européenne dans ton quotidien ? Alors bon, en habitant Strasbourg, on le ressent forcément, ça c'est certain. Bon, j'ai évidemment visité le Parlement européen avec ma classe, comme beaucoup d'élèves qui habitent dans le coin. Mais c'est vrai qu'au niveau décisionnel, plus ou moins. Après, voilà, au niveau des médicaments interdits, puis autorisés ou ce genre de choses. Des fois, je comprends pas très bien quand au niveau français, on autorise des choses, puis au niveau européen, on ne les autorise plus. Et quand les décisions comme ça s'entrechoquent, c'est très difficile pour moi à comprendre. Et j'avoue que pour mon quotidien, j'ai pas tellement l'impression que ça le change beaucoup. Voilà. En fait, les médicaments, c'est justement un sujet où les pays ont encore compétence sur la question. Donc l'Europe n'a pas intervenu là-dedans. Ah oui, C'est pour ça parce que que bon, pour parler de ça, il s'agissait d'une pilule, voilà, et que je prenais, et c'est visiblement au niveau européen qu'elle avait été interdite. Oui, et donc c'est un peu inquiétant. Voilà, oui, j'avoue, parce que c'est quelque chose qu'on prend tous les jours, et puis la France l'avait autorisé, et visiblement l'Europe l'a interdit, puis ça a été de nouveau autorisé, mais pas pour les mêmes choses. Enfin, c'était très compliqué pour moi à comprendre. Est-ce qu'il y avait un risque pour moi parce que j'avais pris ce médicament, ainsi de suite. Et voilà, bon, c'est plutôt inquiétant que rassurant, disons. Voilà. Ça, c'est clair. Mais à ton avis, qu'est-ce qu'on peut prendre comme, qu'est-ce qui pourrait exister comme initiative pour que les gens comprennent un petit peu mieux comment chaque État membre est relié à l'institution de l'Union européenne ? C'est-à-dire qu'on dirait qu'il y a un décalage entre les intérêts nationaux ou les intérêts de l'Union européenne. Du coup, tu penses qu'on pourrait faire quoi pour qu'il y ait plus d'harmonie entre tout ça ? Je pense peut-être prendre, je sais pas, une sorte de conseiller qui serait vraiment au niveau local, hein, des gens qui seraient vraiment, comment dire, on a souvent l'impression que les parlementaires sont des personnes un peu hors du temps, hors du monde. Et je voudrais bien que déjà on prenne des gens à qui on demande leur avis, en fin de compte, je sais pas, des conseillers, alors des gens de toutes les tranches de la population, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui travaillent, des chômeurs, des étudiants, enfin, et qu'on leur demande vraiment leur avis à un niveau où, je sais pas, par sondage ou une sorte de référendum, mais qu'on utilise après leurs réponses, parce que les référendums, on a aussi l'impression qu'après on fait l'inverse de ce que les gens ont donné comme avis. Donc ça aussi, ce serait peut-être bien de vraiment écouter les gens à la source, vraiment à la base, plutôt que de légiférer avec des parlementaires qui ont fait des grandes études et puis qui ont des grandes idées sur la question, mais qui ne sont pas forcément proches de notre quotidien en fait. D'accord. On s'intéresse aussi à l'identité européenne dans notre documentaire et du coup on voudrait savoir si tu te sentirais plus alsacienne, française ou européenne. Les trois à la fois. Les trois à la fois. Après, souvent à notre âge, on voyage beaucoup parce que pour nos études, j'ai aussi étudié un peu à Montpellier. On change beaucoup de ville, donc je me sens un peu citoyenne de partout, disons, parce que y a plein d'endroits où je pourrais vivre, où je pourrais travailler, où je pourrais faire ma vie. Je me sentirais peut-être très bien aussi ailleurs en Europe, c'est tout à fait possible, mais je me sens quand même très, très française, hein, ça et alsacienne aussi pour le coup. Ça reste ma région d'origine, c'est là que j'ai quand même laissé mes racines. Est-ce que tu as déjà travaillé à l'étranger ou étudié à l'étranger ? Étudier, non. Voyager, oui, pour mon plaisir, voir des musées, des institutions culturelles
pour me cultiver, ça j'ai déjà fait. Mais étudier en Erasmus ou ce genre de choses, non, j'ai jamais fait. D'accord. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Ouais. Je pense qu'on a fini. D'accord. Je vais rattraper ma